Je remercie donc Amandine qui est avec nous et Virginie qui vont intervenir auprès de moi. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Caroline Chabot, directrice des éditions Mes mains en or. Et je vais laisser Amandine et Virginie se présenter. Bonjour, donc moi c'est Amandine Aujour, je travaille avec Caroline à Mes mains en or. Je suis coordinatrice de projet, notamment du projet bibliothèque qui vise à favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap en bibliothèque et à favoriser leur accès à la lecture. Et je suis aussi assistante éditoriale, c'est-à-dire que je m'occupe en partie des livres tactiles et de tous les autres livres qu'on peut créer. Alors, moi, de mon côté, bonjour à toutes et à tous. Je suis Virginie Brivadi et je suis chef de projet lecture pour l'association Signes de Sens. Et donc, nous travaillons en partenariat avec Mes mains en or. Je vais vous présenter Mes mains en or. Je vais refaire un petit point sur Mes mains en or pour ceux qui nous connaîtraient mal ou peu, même si je sais que beaucoup d'entre vous, je pense, nous connaissent, mais peut-être vous ne connaissez pas forcément toujours tous nos projets. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce webinaire a été, on l'a fait cette semaine, ce n'est pas par hasard, c'est parce que cette semaine est la semaine de l'édition jeunesse accessible impulsée par Signes de Sens dans son projet édition jeunesse accessible dans lequel nous sommes partenaires avec Signes de Sens. Voilà, donc Virginie tout à l'heure vous présentera un peu plus ce programme en détail. Donc Mes mains en or, c'est une association loi 1901 qui a été créée par moi-même il y a maintenant 10 ans. Et oui, en effet, ce mois-ci, nous fêtons nos 10 ans déjà. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de faire un petit point sur ces 10 ans. À l'occasion de ces 10 ans, nous avons, on vous le présentera tout à l'heure, refondu notre site web et notre charte graphique. Et nous devions faire un événement, un colloque sur l'édition adaptée et l'utilisation de ces livres en bibliothèque en début d'année, événement qui va être reporté puisque je n'ai pas besoin de vous dire que le Covid est passé par là. Donc ça devrait normalement se faire au mois d'avril, début avril. Vous serez bien entendu informés de cet événement si vous intéresse. Donc Mes mains en or, c'est quoi? Mes mains en or, c'est d'abord une maison d'édition de livres adaptés pour enfants déficients visuels. Vraiment principalement, c'est notre gros travail. C'est aussi depuis peu de l'édition de livres pour jeunes déficients intellectuels, plutôt adolescents et jeunes adultes. On vous parlera aussi rapidement tout à l'heure de ce projet, donc avec du FALC, du facile à lire et à comprendre. Mais faire de l'édition adaptée, ce n'est pas que faire du livre, c'est aussi faire connaître ce travail si particulier, c'est aussi faire prendre conscience de la présence de ces publics souvent invisibles, que ce soit sur nos territoires, dans les écoles, dans les bibliothèques et dans le monde de l'édition adaptée. Donc, on a un gros travail de fond à faire connaître les besoins de ces publics. Je crois que d'ailleurs, tous les éditeurs de l'édition adaptée font aussi ce travail à côté. Donc, c'est pour cela qu'on propose des formations pour les professionnels, pour savoir mieux accueillir, mieux comprendre ces publics, mieux orienter son accueil envers ces publics. Et puis, on propose aussi des animations auprès des scolaires, auprès des bibliothèques, auprès de tout public, avec des jeunes en situation de handicap, voilà, autour du toucher, autour du tactile et autour aussi du FALC. Vous pourrez retrouver toute cette offre sur d'ailleurs notre nouveau catalogue et notre nouveau site web. Je vais maintenant laisser la parole à Virginie qui va vous présenter le programme de l'EJA. Oui, alors merci beaucoup Caroline et puis évidemment un grand merci également de m'accueillir pour ce webinaire. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, on est la semaine de l'EJA. Alors qu'est-ce qu'on entend chez Signes de Sens par EJA?
c'est l'édition jeunesse accessible. Alors, l'édition jeunesse accessible, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait tous les livres qui ont été conçus soit dans leur forme, soit dans leur fond, pour répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap ou tout simplement en difficulté de lecture. Voilà ce que c'est que le JA. Et pour animer en fait, valoriser en fait cette offre, chaque année, au mois de novembre, nous animons une semaine. Et cette année, effectivement, vu le contexte sanitaire, nous l'animons sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu ce que les bibliothèques ont comme livres adaptés dans leur fonds et voir quelles sont les médiations qu'elles proposent. Alors, pour vous présenter un petit peu plus en détail notre programme d'action, je vais revenir tout simplement au début. En 2017 et 2018, chez Signes de Sens, nous avons organisé une dizaine d'ateliers participatifs dans le nord de la France, donc qui réunissaient à la fois des personnes en situation de handicap, des personnes des structures médico-sociales et des bibliothèques. L'idée, c'était de repenser la bibliothèque de demain et voir comment, en tout cas, on pouvait attirer plus de personnes en situation de handicap au sein des bibliothèques. Donc, ces ateliers participatifs ont réuni plus de 200 participants et de cela, nous avons sorti un cahier de tendance qui s'appelle Bibliothèque et accessibilité, qui est notamment téléchargeable sur le site de Signes de Sens. Suite à ces ateliers participatifs, donc, s'est dégagée une grande tendance, c'est qu'il y avait une offre de livres, même si elle n'est pas encore énorme, il y a quand même une offre. Il y a un public qui cherche de l'édition accessible, mais qui ne le trouve pas forcément parce que actuellement, en fait, l'offre en édition accessible est peu présente et au sein des médiathèques et au sein des librairies. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, il faut faire rencontrer cette offre de livres adaptés avec son public. Comment? En passant en premier lieu par le biais des bibliothèques. À partir de ce moment-là, on a eu donc une ambition, même voire une très grande ambition. L'idée, c'est qu'aucune famille ne fasse plus de 30 km pour trouver un livre accessible pour leurs enfants. Alors, cette ambition, autant dans les grandes villes, on peut la réaliser facilement, autant sur d'autres territoires en France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons mis en place un programme d'action, et ce programme d'action, ce programme d'action en fait se divise en plusieurs étapes. La première chose, c'est déjà de former les équipes de bibliothécaires à tout ce qui est édition jeunesse accessible pour bien expliquer à chacun en quoi consiste chaque adaptation. C'est vrai que j'ai pas précisé avant. Par adaptation, donc on entend aussi bien des livres en braille que des livres en langue des signes, des livres en pictogrammes, voilà, des livres faciles à lire et à comprendre. Voilà, tous les livres adaptés pour les enfants en situation de handicap. Donc, si je reprends le programme d'action, l'idée, c'est de former les équipes de bibliothèque, de construire et animer un espace dédié au sein des bibliothèques. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer un espace au sein de la bibliothèque où on rassemblera ces livres adaptés. Et bien sûr, ces espaces, il faut les faire vivre tout au long de l'année. Ce n'est pas juste mettre des livres sur une étagère, mais il faut proposer des médiations et il faut communiquer auprès du public, des usagers et des institutions et des structures locales. Et bien entendu, comme je vous en ai parlé avant, toute cette mise en place, l'idée, c'est de le valoriser lors de la semaine de l'édition jeunesse accessible, donc comme je vous l'ai dit, qui se déroule chaque année pour valoriser tout ce fonds au sein des bibliothèques. Donc, à ce jour, l'objectif, c'est de déployer ce projet dans toutes les médiathèques de France. Et aujourd'hui, on est déjà près d'une trentaine de médiathèques équipées.
Donc, je vais vous montrer concrètement en photo ce que ça peut donner quand je vous parle d'espace. Donc, tous ces livres, donc, qui soient textes illustrés, en braille, en langue des signes, pictogrammes, etc., c'est de les réunir à un seul et même endroit dans la bibliothèque, c'est-à-dire soit les réunir sur des étagères, tous ensemble, soit dans un meuble dédié. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, notamment les 2 photos de droite, ce sont des meubles que nous avons poncés pour présenter tous ces livres. Donc, ces livres, ils sont ensemble sur un même meuble et ils sont classés non pas par type de handicap, mais par type d'adaptation pour que, bien sûr, cet espace ne soit pas un espace stigmatisant pour les enfants en situation de handicap. Et une fois qu'on a mis tous ces livres ensemble, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'animer et de proposer régulièrement des médiations pour faire connaître le fonds à tous les usagers qui se rendent en bibliothèque. Par rapport à cette mise en place, nous sommes en train de prototyper ce qu'on appelle le kit EJA. C'est un kit édition jeunesse accessible. L'idée, c'est de donner aux médiathécaires un outil prêt à l'emploi pour qu'elles puissent mettre un espace édition jeunesse accessible en toute autonomie dans leur bibliothèque. Donc, si par la suite vous êtes intéressé par la mise en place de ce projet, n'hésitez pas à me contacter directement. Toutes mes coordonnées seront à la fin de ce PowerPoint. En attendant, si d'ores et déjà vous souhaitez commencer à mettre un fonds accessible dans vos bibliothèques, je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle livreaccès.fr. Donc, pour la petite histoire, livreaccès.fr, c'est un site que j'ai créé en 2012 pour référencer en fait tous les livres accessibles pour en fait aider en premier lieu les parents à trouver des livres adaptés aux besoins de leurs enfants. Et sur ce site, vous trouverez en fait différents ouvrages, quelle que soit leur adaptation, pour commencer à constituer vos fonds de livres. Sachant que Livre Accès donc, est géré dorénavant par Signes de Sens, parce qu'entre-temps, j'ai intégré l'équipe de Signes de Sens en 2018, l'idée étant d'allier nos compétences et nos connaissances pour pouvoir offrir la lecture à tous les publics. Et Livre Accès est en train d'être réactualisé, donc nous sommes en train de refaire entièrement le site et une nouvelle version sera proposée dans le courant du premier trimestre 2021. Et bien entendu, si vous voulez suivre un petit peu toutes les nouveautés qui apparaissent sur Livre Accès, n'hésitez pas à regarder la page Facebook de Livre Accès où nous mettons régulièrement des nouveautés en ligne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, sachant que voilà, tout ce programme d'action, l'idée aussi, c'est de lancer un grand mouvement collectif et auprès des bibliothèques et auprès des éditeurs pour que chacun en fait s'engage dans cette démarche et commence à proposer un petit fonds, moyen, gros, comme vous voulez, mais en tout cas se lance dans la démarche de proposer des livres accessibles à tous ces publics. Voilà. Merci Virginie. Ce que je n'ai pas précisé, mais ce fichier qui est déroulé, si je puis dire, en fait, c'est un PDF que nous vous enverrons par mail à l'issue de cette matinée. Et ce sera un PDF interactif et donc vous pourrez cliquer sur certaines parties qui vous amèneront directement sur les sites web, les pages Facebook, le site Livre Accès, sur les différentes informations, en tous les cas, qui seront précisées. Merci Virginie. Je ne sais pas si tu voulais donner quelques petits détails sur la refonte de Livre Accès. Qu'est-ce que exactement on pourra y trouver ou on peut déjà y trouver? Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui, tout à fait. Alors, à ce jour, sur Livre Accès, en fait, vous pouvez trouver des références de livres et vous pouvez les trier soit par type d'adaptation,
soit par type de handicap, par âge, par thématique, etc. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 livres de référencés sur le site internet, hein, mais comme je vous l'ai dit, il va être complètement refondu et une nouvelle version va bientôt sortir. Sur la nouvelle version, les livres ne seront plus présentés du tout de la même manière parce qu'en fait, à ce jour, il y a de plus en plus d'éditeurs qui sortent des livres accessibles et ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais derrière, en fait, on ne peut pas, nous, référencer tous les livres qui sortent au fur et à mesure. Et du coup, Livre Accès n'est plus un site avec des titres et avec des listes de titres exhaustives. Du coup, au niveau de la refonte, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on va référencer en fait toutes les collections des livres des éditeurs qui font de l'édition accessible, où on vous mettra à chaque fois les caractéristiques de chaque éditeur. Voilà, on va expliquer, par exemple, il y aura bien sûr Mes mains en or et à côté, il y aura une petite explication sur le type de livre que propose Mes mains en or et sur le genre d'adaptation que vous pouvez trouver dans ces livres avec un lien qui renverra directement sur la page de Mes mains en or. Ça, c'est un exemple. Et les bibliothèques pourront également télécharger des listes de livres toutes prêtes. Donc, il y aura trois listes de livres, donc 300 livres, 150 et 50 livres. Ce sont des livres, on va dire des listes toutes prêtes pour que vous passiez facilement des commandes en fait auprès de votre fournisseur, donc libraire ou autre, peu importe. Voilà, pour que vous ayez déjà en fait une liste de livres préétablis pour commencer en tout cas à vous constituer un fonds. Voilà. Après, libre à vous, bien sûr, de mettre les livres que vous souhaitez, mais pour les bibliothécaires qui ne maîtrisent pas le sujet, ça leur permet d'avoir en tout cas une base de livres avec tous les éditeurs qui seront représentés dans cette liste de livres. Très bien, merci Virginie de nous avoir éclairé sur vos projets. Avec plaisir. Donc maintenant, je vais reprendre la parole et je vais vous parler un petit peu des nouveautés que Mes mains en or propose, puisque nous, on fait un travail d'éditeur et aussi auprès des bibliothèques, mais plus ciblé sur des types de handicap, puisque nous sommes, comme vous le savez, très spécialisés sur la déficience visuelle et nous commençons à l'être sur la déficience intellectuelle. Je ne vous cache pas que nous sommes moins spécialisés et c'est un public que l'on découvre encore, mais avec lequel on a certes commencé à bien travailler. Voilà, donc déjà cette année, depuis là une semaine, vous pouvez aller sur notre nouveau site que l'on a voulu plus accessible. On a validé l'accessibilité en partenariat avec l'association Braillenet pour être certain que notre site soit accessible aux personnes déficientes visuelles. En tous les cas, n'hésitez pas à nous faire remonter s'il n'était pas totalement accessible et s'il y avait encore des bugs parfois, et nous tendrons à l'améliorer. Sur ce nouveau site est beaucoup plus représentatif de notre activité. L'ancien site commençait à être un petit peu vieux. On parlait que de l'édition, mais depuis qu'il avait été mis en place, nos projets ont beaucoup évolué. Donc, celui-ci est beaucoup plus représentatif. Vous pourrez y trouver beaucoup plus en détail les formations et les prestations que l'on propose. Et on a voulu consacrer toute une partie sur ce qu'on appelle nos projets inclusifs. C'est vraiment tous les projets que l'on mène en co-construction avec les publics, donc avec les usagers, puisqu'il faut savoir que tous nos livres, tous nos projets sont vraiment pensés avec l'usager. Et l'usager, c'est aussi bien la personne en situation de handicap, le jeune en situation de handicap, mais c'est aussi les bibliothécaires, les professionnels pour lesquels on développe des produits. Donc, on vous montrera les différents produits que l'on a pensés pour les bibliothécaires pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes et que l'on a construit avec des bibliothécaires. On a donc aussi, vous pourrez remarquer un nouveau logo, une nouvelle identité graphique aussi.
pour que ce soit plus dynamique, plus frais. Ça nous ressemble plus, je crois, aujourd'hui. Je vais vous présenter des nouveaux titres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que sur notre nouveau site aussi, lorsque vous irez sur les produits, vous allez pouvoir télécharger des fiches produits. Chaque livre va avoir une fiche que vous pouvez télécharger pour en savoir plus, pour avoir plus d'informations. Et chaque produit a aussi une vidéo. Donc, ça vous permet de voir un petit peu plus en détail le livre avant de l'acheter. Donc, je vais vous présenter un petit peu nos nouveautés. Cette année, nous avons sorti des adaptations que peut-être et certainement vous connaissez déjà, le livre perdu de Alice Brière-Haquet. Donc, tous nos livres, pour ceux qui les connaîtraient peut-être pas ou mal, sont en braille, en gros caractères, avec un texte toujours aligné pour être bien lisible par les enfants déficients visuels, et des images tactiles qui peuvent être, voilà, qui peuvent se moduler, qui peuvent être mobiles sur le livre. Voilà, toujours pour répondre aux besoins et au respect du développement cognitif des enfants déficients visuels. Ces livres sensoriels peuvent être aussi utilisés pour d'autres types de publics, et ils peuvent aussi être utilisés en sensibilisation, en formation, notamment en utilisant la version originale. Ça, c'est souvent un travail très intéressant à faire, c'est d'associer, et je ne suis pas payée par les éditeurs des livres pour le faire et vous le dire, mais voilà, les associer, je pense que ça amène aussi un travail de réflexion auprès des publics, voilà, comment on lit quand on ne peut pas voir, montrer que c'est possible. C'est un travail important pour contribuer à développer une société plus inclusive auprès de tout public. Nous avons sorti aussi La grande histoire du petit caillou de Sophie Lescaut, où vous allez avoir un petit caillou qui se décroche de la montagne, etc. Et puis, il va lui arriver plein de choses. Il va pouvoir passer dans des petits trous. Alors, je sais que dans les bibliothèques, on n'aime pas trop toujours tous ces petits objets qui peuvent se perdre, mais c'est ce qui fait aussi le livre tactile. Il est difficile de faire sans, et n'hésitez pas. Sachez aussi que nous réparons les livres. Parfois, si vous avez des objets perdus, vous pouvez nous en redemander. Dans la limite de nos capacités aussi à en refabriquer ou en avoir en stock, mais en règle générale, on en fabrique toujours un peu plus. Donc voilà, il faut pas hésiter. On a conscience aussi que certains objets peuvent être abîmés ou se perdre. Et normalement, tout est bien pensé pour être le plus solide possible, mais ça reste du livre artisanal, ça reste du livre à toucher, ils peuvent s'abîmer. Donc, parfois, lorsqu'on nous les renvoie, on peut réparer la spirale, on peut réparer, recoller une vache, par exemple, etc. Voilà, ça c'est important de le savoir. Pareil, celui-ci, il a la version originale qui peut être utilisée en atelier ou en animation. On vient de sortir, donc ça c'était la collection Tacti-Braille, plutôt album jeunesse niveau maternelle. Et là, on sort cette semaine, ça y est, il est enfin disponible. Le trésor des léprechauns. Alors, ces petits lutins irlandais, celui-ci est dans la collection Je lis déjà en braille. C'est une collection qui se veut pour les enfants qui rentrent plus déjà dans la lecture à partir du CP, CE1, CE2. Il y avait un grand manque pour les enfants déficients visuels dans cette catégorie-là, donc on essaie d'y pallier avec nos moyens, donc avec plus de textes en braille, toujours en gros caractères, beaucoup moins d'images, il n'y en a pas à toutes les pages, mais il y a encore des images tactiles parce qu'il est encore important à cet âge-là de prendre le plaisir de toucher, de découvrir et de développer son imaginaire grâce aux images. Donc voilà, je précise que ce livre-là, c'est un inédit de notre application L'école de magie des lentilles, que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a un an, nous avons sorti une application de livres numériques interactive entièrement accessible aux enfants déficients visuels, mais pas que. Cette application, elle peut être aussi utilisée par tous les enfants.
Non, pas les enfants sourds, je le précise. C'est vrai que souvent on a tendance à dire pour tous, mais malheureusement il est toujours difficile d'être accessible à tous. Et donc on a voulu quand même proposer une version papier de cette école de magie des lentilles en sortant un inédit. C'est pas l'école de magie des lentilles, mais ça se passe autour de l'école de magie des lentilles. On retrouve certains personnages, certains lieux. Voilà, en version braille et gros caractères. Nous allons sortir des nouveautés l'année prochaine. En avant-première, je vous en parle. Nous allons sortir un livre de cuisine, La cuisine pour tous, que vous connaissez certainement, qui est aussi diffusé chez Signes de Sens, qui a été réalisé avec des personnes déficientes intellectuelles. Et comme on nous réclamait depuis longtemps des recettes de cuisine pour les jeunes enfants en braille, ce sera une version braille et gros caractères de La cuisine pour tous et qui sort en janvier. Voilà, ça c'est pour répondre à la demande. Nous venons de sortir aussi une nouvelle catégorie de produits qui ne sont pas des livres, mais je sais qu'aussi en bibliothèque, on développe de plus en plus les jeux. Et en partenariat avec Accès Sensoriel, je sais qu'ils sont dans la salle, qui est une association qui fait de la transcription aussi en braille. Il a été sorti ce jeu, ça s'appelle le Carré Magique 4. C'est en fait un sudoku tactile, entièrement accessible pour les personnes aveugles et non braillistes. C'est-à-dire on peut être brailliste ou non brailliste. Donc même les personnes qui ne maîtrisent pas le braille peuvent jouer avec ce sudoku. Vous avez une notice explicative, des grilles, grille niveau 1. Vous avez un livret de grille niveau 2 où en fait sur ces grilles, vous avez le modèle à positionner dans une couleur, la couleur qui est représentée par au toucher du bombé. Et puis après, il faudra venir compléter avec, par exemple, les carrés noirs qui, eux, sont à plat. En fait, le relief est à plat. C'est difficile de le voir, mais il y a une vidéo sur notre site web. Ce jeu est vraiment intéressant pour les enfants non-voyants, mais aussi pour d'autres types d'enfants qui ont besoin de travailler la logique mathématique. C'est vraiment un outil pédagogique très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi vous en parler. Dans les nouveautés, est-ce que j'ai oublié? Ah oui. Et puis, dans un mois, alors, nous allons sortir, je vois déjà Amandine qui sourit, les TX21, les nouveaux héros. Donc, ce sera le premier livre d'une nouvelle collection en FALC, en facile à lire et à comprendre. Et je tiens à préciser que ce livre devait sortir au mois de mai. Et puis, au mois de mars, il y a eu la Covid qui a arrêté nos ateliers puisque ce livre a été co-construit avec un groupe de 9 jeunes atteints de trisomie 21 et du syndrome de l'X fragile. Donc, des jeunes qui sont déficients intellectuels. Ils ont dans le groupe, ils avaient entre 14 ans et 30 ans. Et c'est vraiment un livre qui a été écrit avec leurs idées. Les dessins, ce sont leurs dessins qui seront dans le livre. C'est un roman vraiment co-construit avec eux et nous l'avons co-construit au sein d'une bibliothèque. Pour nous, c'était important parce que c'était mêler ce public au sein de la bibliothèque, impliquer les bibliothécaires dans la construction de ce livre pour mieux comprendre aussi ce public et leurs besoins. Donc, ça a été vraiment un projet commun fait ici à Limoges, à la BFM de Limoges. Alors, on a pris du retard parce qu'on n'a pas pu le terminer tout de suite. Et donc là, ça y est, il est terminé. Il est en train d'être mis en page et nous sommes désolés pour tout le retard. Je sais que certaines bibliothèques nous l'ont déjà commandé depuis plusieurs mois, mais il devrait arriver là au mois de décembre d'ici la fin de l'année. En tous les cas, on espère qu'il vous plaira. Et à l'intérieur, vous aurez la version FALC et une version classique du texte. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Amandine, qui va vous présenter les projets que nous avons co-construits avec les bibliothèques. Oui, donc moi je suis donc Amandine Aujoux, je suis coordinatrice de projet donc à Mes Mains en Or et je m'occupe plus particulièrement du projet bibliothèque. Je vais vous repartager
mon PowerPoint si j'arrive à le partager comme il faut. Le voici. Donc, dans ce projet bibliothèque, en fait, nous avons, il est né suite à une étude qu'on a effectuée en 2017-2018 sur les besoins en accompagnement des bibliothèques concernant l'accueil des enfants déficients visuels. Donc, c'est une étude qui a été réalisée suite à une demande de la Direction générale des médias et des industries culturelles. Et en fait, de cette étude, on a eu quand même beaucoup de réponses de bibliothèques. Ça s'est chiffré à plus d'une centaine de réponses. Et on s'est retrouvé à identifier des besoins très spécifiques. Et aussi, on s'est vraiment rendu compte que les bibliothécaires avaient envie de s'impliquer. Elles avaient envie d'accueillir les publics en situation de handicap, finalement, quel que soit le handicap. Mais elles n'avaient pas forcément les compétences, elles avaient parfois des craintes, elles n'avaient pas toujours les outils, ne connaissaient pas forcément non plus les éditeurs adaptés qui proposaient des livres accessibles pour les publics. Et parfois aussi se disaient tout simplement, mais les publics, on ne les a pas dans notre bibliothèque, est-ce qu'ils sont sur notre territoire? Donc oui, probablement, mais comment on va les chercher? Et donc, suite à ce questionnaire, on a conçu en fait des ateliers ce qu'on appelle des ateliers de co-design, où en fait on a rassemblé donc des bibliothécaires. Le premier atelier s'est passé en Nouvelle-Aquitaine, donc on a eu des bibliothèques de Poitiers, de La Rochelle, de Limoges, de Bordeaux, voilà, ça a été assez large, et des professionnels de la déficience visuelle, mais aussi de tout type de handicap en fait, qui sont venus travailler avec nous autour de ce projet. Donc, au cours de ce premier atelier, il y a eu beaucoup d'idées, notamment en fait cette idée d'un guide pratique, en fait, qui regrouperait un certain nombre de points, notamment une présentation du handicap visuel et le besoin des bibliothécaires, c'était mais moi, je veux accueillir ce public. Comment je fais pour l'accueillir? Quelles sont les connaissances dont j'ai besoin pour accueillir ce public? Quels sont les supports adaptés? Où est-ce que je peux trouver des éditeurs? Et finalement, on a eu l'idée de créer Handizoom à la déficience visuelle, qui en fait est un livre qui regroupe un peu tout ça. Je vais vous le présenter peut-être directement à la caméra. Donc, vous avez le livre Handizoom. Et à l'intérieur, vous voyez, ça se scinde en plusieurs parties. Vous avez toute une première partie en fait qui est dédiée à la présentation du handicap visuel. Donc, par exemple, on a présentation du handicap visuel, comment perçoit-on le monde quand on est déficient visuel. On peut aussi aborder le braille, comment ça fonctionne, quels sont les livres adaptés, quelle est la typographie qu'on doit choisir pour avoir un texte en gros caractères accessible. Enfin, ce genre de choses. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est plus spécifique aux ateliers, qui est vraiment pour la pratique, qui en fait va présenter 5 ateliers guidés pas à pas. Donc avec une première partie de formation qui est dédiée aux personnes, aux futurs animateurs. Donc là, par exemple, ça va être sur la déficience visuelle, en fait, quels sont les différents types de cécité et de malvoyance. Et sur la deuxième partie, c'est vraiment mener l'atelier, c'est-à-dire avec le matériel dont je vais disposer, comment je vais faire pour mener des ateliers pour que les jeunes avec qui je suis comprennent réellement ce qu'est la déficience visuelle. Donc, on aborde la déficience visuelle, qu'est-ce que c'est que le braille, comment on écrit en braille, comment travailler, éveiller ses sens avec des jeux, par exemple un auto des odeurs, un mémory tactile. Voilà. Nous avons aussi des fiches d'exercices en braille qui sont téléchargeables et qui vont permettre d'être imprimées à l'infini pour pouvoir travailler avec tous les participants. Donc ce livre-là a été vraiment co-conçu pour le coup avec les personnes qui ont participé à nos ateliers, avec des bibliothécaires par la suite, avec des professionnels du médico-social, des familles, et puis aussi nous avec nos propres connaissances d'éditeurs. Et suite à
à ce livre, en fait, nous avons conçu également un kit de médiation donc, que nous avons appelé HandiKit, la déficience visuelle, et qui regroupe le matériel essentiel pour mener justement des ateliers d'animation. Parce qu'effectivement, quand on est bibliothécaire, si on veut vraiment sensibiliser à la déficience visuelle, les ateliers de sensibilisation, avoir du matériel aussi qu'on peut prêter, c'est quand même très utile. Donc nous, par exemple, on fait des animations régulièrement auprès de bibliothèques ou d'écoles. On a l'habitude de faire ce genre de choses et c'est un peu tout le matériel de base finalement qu'on utilise, qu'on a regroupé dans ce kit. Donc je vais laisser Caroline vous présenter un peu plus tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Et vous voyez que dans ce kit, en fait, est contenu le HandiZoom. Et donc, voilà, c'est vraiment deux choses qui peuvent être en lien. Donc, le HandiZoom peut s'utiliser seul, mais il est vraiment aussi complémentaire de cette mallette puisque tous les ateliers qui sont dans le HandiZoom, en fait, vous pouvez les réaliser avec les objets qu'il y a dans la mallette. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Caroline qui va vous présenter tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce kit. En effet, cette mallette, elle a été pensée pour être utilisée donc en bibliothèque en toute autonomie. Normalement, vous n'avez pas besoin de formation en amont, même si on a quelques bibliothèques qui nous en demandent parce que pour se sentir plus à l'aise, mais elles ont été testées dans 5 structures différentes où on avait vraiment mis cette mallette à l'étude. Nous l'avons modifiée, améliorée justement pour qu'elle réponde aux différents problèmes qui avaient pu être rencontrés, puis elle a été retestée. Et donc, depuis le mois de juin, elle est disponible en l'état. À l'intérieur, vous allez pouvoir trouver une fiche. Alors, on a plastifié les fiches pour qu'elles puissent bien vieillir dans le temps, enfin le mieux possible, même être nettoyées, décontaminées avec les temps qui courent. Donc, vous avez une fiche HandiKit qui résume le contenu de la mallette pour vous aussi pointer lorsqu'elle va revenir parce que vous pouvez, l'idée c'est qu'elle peut être prêtée aussi peut-être à des enseignants dans les écoles, à des centres de loisirs. Elle a été beaucoup demandée par des enseignants et par des centres de loisirs, donc on l'a vraiment pensé dans cette optique. Donc vous avez le contenu de la mallette qui est répertorié et vous avez systématiquement des conseils pour mener les ateliers. Donc là, vous avez les différents ateliers qui sont répertoriés. Il y a, par exemple, le premier atelier, c'est l'atelier avec les masques de simulation. Donc, vous allez avoir une pochette avec les masques, avec à l'intérieur la fiche animation. Et donc, atelier numéro 1, masque de simulation, on vous indique le temps à peu près qu'il faut y consacrer, le nombre de personnes. Donc, cette mallette, elle a été pensée pour des groupes de 12, à peu près l'équivalent d'une demi-classe, parce qu'au-delà, en fait, on se rend compte que c'est assez difficile, en fait, de faire des animations. Et alors maintenant, avec les distanciations sociales, c'est encore plus difficile d'avoir des groupes plus grands. Après, vous pouvez toujours avoir des groupes plus imposants, mais le matériel est pensé pour 12 personnes. Là, vous allez avoir donc toujours le matériel, quelques conseils d'expliquer. Et puis derrière, vous allez avoir tous les conseils pour mener l'atelier. On vous a mâché le travail, donc vous pouvez vous y préparer en lisant et vous pouvez vraiment utiliser ce support si vous n'êtes pas très à l'aise parce que vous avez oublié ce que vous deviez dire. Vous pouvez en fait vous référer à votre fiche pour cet atelier. Vous trouvez plus de détails dans le HandiZoom, mais tout est répertorié pour mener son atelier. Alors, l'atelier 1, par exemple, c'est des masques de simulation. L'atelier 2, c'est l'initiation au braille. Vous avez aussi des masques pour mettre un groupe de 12 à l'aveugle. L'atelier 2, l'initiation au braille, pareil, avec la fiche. Ça, ce sont des balles et il y a des boîtes pour faire la simulation de la cellule braille. C'est assez ludique, ça plaît beaucoup aux enfants et généralement même aux adultes. Avec ce petit jeu, en 5 minutes, ils ont compris comment ça fonctionnait. Vous avez ensuite l'atelier 3, c'est écrire en braille. Et donc, à l'intérieur de la mallette, vous avez des tablettes et des poinçons. Pareil, dans la fiche, tout est expliqué pour que vous ne soyez pas perdu. Bien sûr, il faudra vous entraîner peut-être un petit peu en amont, mais l'avantage aussi, c'est que si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise,
vous pouvez ne pas faire cette partie de l'animation et décider d'en faire d'autres. Voilà, c'est un petit peu aussi à votre aise. L'atelier numéro 4, c'est découvrir les images tactiles. On explique tout sur pourquoi une image tactile avec de la matière, qu'est-ce qu'une image aussi thermogonflée, il faut faire des animations à l'aveugle. Vous avez à l'intérieur tout un kit avec des images toutes prêtes et la fiche explicative. L'atelier numéro 5, c'est sensibiliser par le jeu. Donc, nous avons fait en partenariat avec Optoys, donc un memory tactile, une fiche produit et une fiche atelier. Et on retrouve aussi pour faire un atelier autour des senteurs. Je ne l'ai pas là, mais où vous pouvez vous-même mettre à l'intérieur de petits flacons des odeurs différentes pour mieux comprendre ces autres sens. Et l'atelier suivant, c'est découvrir l'album tactile. Pardon, le voilà, sensibiliser avec les odeurs. Ce sont des boîtes comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez même les remplir. Il y a d'autres idées jeux et je crois que l'on peut retrouver, tu me dis Amandine si j'ai raison, sur le site de Optoys. On a fait en partenariat avec Optoys des fiches activités autour de la découverte sensorielle. Oui, il va y avoir des fiches activités pour l'instant qui sont en construction, mais qui vont être un petit peu complémentaires du kit et qui justement vont vous permettre en fait d'aller plus loin. Et notre partenariat avec Optoys va aussi un peu plus loin, puisqu'en fait, ils vont pouvoir proposer en fait une sélection de jeux ou d'activités en lien avec la déficience visuelle. Si jamais vous avez envie en fait d'aller plus loin dans votre démarche, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur Optoys, sur une sorte de petit catalogue numérique qui présentera en fait l'essentiel des éléments des activités et des jeux. Alors, on me demande de montrer les ateliers devant la caméra. Alors, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail des ateliers. Je pense qu'on fera certainement, là, dans les temps qui courent, une vidéo peut-être qu'on mettra sur notre site un petit peu plus détaillée. Mais sur notre site, vous pouvez aussi télécharger une fiche produit, celle-ci. On va voir pour réfléchir peut-être pour vous mettre plus de détails et proposer des vidéos ou peut-être proposer aussi une séance formation un petit peu à distance où on présentera un peu plus en détail le produit. C'est en réflexion. Mais sinon, je peux vous le montrer effectivement devant la caméra. Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà, pour les détails qu'il y a à l'intérieur. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont déficientes visuelles et donc qui ne peuvent pas avoir les images. Donc, mais par exemple, sur cet atelier, je vais vous donner un exemple, atelier numéro 6, découvrir l'album tactile, où là, vous aurez donc un album tactile dans la mallette. Vous pourrez achalander avec d'autres livres, hein, vous pourrez les faire tourner si vous en avez d'autres. Et il y a un autre livre, mais dont je parlerai après. Donc, vous avez ce qu'il faut savoir. Les albums tactiles adaptés aux enfants déficients visuels se composent de 3 éléments principaux: le texte en braille, le texte en gros caractères, les images tactiles texturées. Un texte adapté pour les personnes malvoyantes se compose d'une police adaptée sans empattement avec un corps supérieur à 16 et un interlignage important. Ce qu'on appelle le texte en noir et l'écriture des voyants, c'est-à-dire le texte qui est imprimé en gros caractères. Dans l'album jeunesse, il est important que le texte soit à la fois en noir et en braille afin de favoriser la double lecture entre voyants et non-voyants. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ça vous permet d'avoir des informations simples. Puis derrière, pour mener l'atelier, donc découvrir l'album tactile, il y a une partie la préparation. N'hésitez pas à chercher d'autres albums tactiles avant de commencer cet atelier dans votre fond ou en vous adressant à votre bibliothèque. Ça, c'est dans le cadre où ce serait une école ou un centre de loisirs ou une autre structure qui aurait ce kit. Découvrez les maisons d'édition spécialisées. Dans Dizoom, la déficience visuelle, page 33. Là, c'est pour avoir un petit peu plus de compléments où on présente toutes les maisons d'édition. Et après, l'introduction, il y a plusieurs manières d'aborder l'album tactile avec votre groupe. Cas numéro 1, cas numéro 2. Donc là, on vous donne tous les détails. Puis après, on vous conseille pour poursuivre l'atelier, on vous donne des idées, des astuces, etc.
Voilà en gros comment sont composées les feuilles, les activités, pardon. Et le dernier atelier du kit, c'est l'atelier numéro 7, découvrir le livre audio, donc en partenariat avec Benjamin Média. Vous trouvez un livre audio avec une version braille de chez Benjamin Média, que j'imagine vous connaissez tous. Et pareil, vous avez une fiche activité avec des idées d'activités autour du livre sonore. Voilà pour le HandiKit. Je pense avoir tout dit et je répondrai à vos questions s'il y en a à la fin. Je te repasse la parole. Oui, donc merci Caroline. Donc voilà, vous avez pu un peu voir tout ce qu'il y avait dans ce HandiKit, tout ce qu'il est possible de faire. Ce que je n'ai pas précisé, je crois, c'est qu'effectivement, donc, il a été conçu avec des bibliothécaires, des professionnels, mais il a aussi été testé dans plusieurs médiathèques, et donc notamment dans des médiathèques comme à la BFM de Limoges, par exemple, mais aussi dans des BDP, ce qui nous a permis en fait de voir l'utilité de ce kit vraiment sur une grande échelle avec des petites bibliothèques communales, puisque bon, mais nous, on est basé à Limoges, donc on a quand même un territoire assez rural. Donc, on a conçu le contenant du kit, en fait, la mallette en elle-même. C'est quelque chose d'assez solide, avec des roues, qui est vraiment pensé pour être transporté justement dans diverses bibliothèques et aussi prêté à des écoles. On a eu par exemple un enseignant qui a emprunté ce kit parce qu'il avait un projet de classe avec ses élèves de créer un livre en braille, en fait, c'est d'adapter un livre en braille jeunesse avec ses élèves. Donc il a emprunté le kit sur 2 mois. Donc voilà, ça c'est des choses finalement que les écoles peuvent difficilement faire sans matériel, et en même temps elles ne peuvent pas non plus acquérir ce matériel puisque c'est quand même un certain budget. Ça a aussi été testé par des centres aérés où on a eu également de très bons retours avec les enfants. Donc voilà, c'est important de le dire. Et donc en fait, suite à ce kit qui a rencontré quand même un très bon succès et au HandiZoom, et aussi parce que justement on a commencé, comme vous disait Caroline, un livre du coup en facile à lire et à comprendre avec un groupe de jeunes porteurs de trisomie 21. On s'est lancé dans la conception d'un nouveau HandiZoom qui aborde pour le coup la déficience intellectuelle. Donc c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas encore, bien évidemment. Donc on s'est entouré de professionnels du médico-social pour pouvoir répondre à ces questions. Et surtout, en fait, on a créé un questionnaire en ligne afin justement qu'on a diffusé à des bibliothécaires afin de pouvoir référencer justement quelles sont vos questions, quelles sont vos craintes, vos hésitations pour accueillir ces groupes, mais aussi quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous avez fait pour accueillir ces publics, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place. Donc, on a un questionnaire qui est disponible en ligne. Si vous n'y avez pas répondu, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter directement si vous avez des choses vraiment particulières à nous dire, si vous avez mis en place des activités ou ce genre de choses. On pourra prévoir un entretien en webinaire, un petit peu comme on l'a fait ici, en conférence, en réunion privée. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Ça va vraiment dépendre du nombre de personnes impliquées et des personnes qui vont répondre à ce questionnaire. Mais voilà, c'est en pleine co-conception. Donc, l'idée, c'est que ce livre réponde pleinement à vos attentes. Donc, voilà, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, vous retrouverez sur le PowerPoint qu'on vous enverra le lien direct vers le questionnaire pour y répondre. On avait imaginé, du coup, avec Caroline, mettre en place des ateliers de co-design autour de la création de ce HandiZoom, un peu comme on avait fait en fait précédemment pour le premier. C'est vrai qu'avec le Covid, ça peut être un peu plus compliqué, donc j'espère qu'on va pouvoir mettre en place tout ça justement grâce au numérique et à ces outils auxquels on est en train de s'initier doucement. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Caroline. Je pense qu'on pourra peut-être rajouter à cette partie un lien vers la vidéo
pour que vous vous rendiez compte le travail qui a été fait en bibliothèque avec ce groupe de jeunes que l'on a initié. On a monté toute une vidéo où justement eux aussi ils interviennent et où ils nous donnent avec leur capacité, parce que pour eux c'était pas facile d'exprimer leurs ressentis, mais je pense qu'on y est bien arrivé à force de se connaître. Ça a été vraiment un projet formidable, aussi bien pour nous, je crois, que pour eux. Et comme quoi, vraiment, il n'y a pas de barrière, et c'est à travers la lecture, même pour ces publics-là, même pour certains qui ne savent pas très bien lire, ça a été vraiment une joie. Enfin, je vous laisserai voir la vidéo, on vous mettra le lien de ce que ces jeunes disent d'avoir créé et participé à la création de ce livre. Donc nous, on souhaite continuer. Si un tel projet aussi vous intéresse à mettre en place dans vos structures, on peut l'adapter, on peut y réfléchir ensemble, voilà. Mais nous, en tous les cas, on souhaite continuer à développer de tels projets dans les bibliothèques parce que ça répond vraiment à un besoin du public. Et c'est une façon aussi, après, d'achalander l'offre de livres adaptés, puisqu'on sait très bien qu'il y a de plus en plus, ces dernières années, d'éditions adaptées, ce qui est formidable, mais il n'y en a pas encore assez. On sait qu'il y a encore un gros vide dans le monde de l'édition sur l'édition adaptée, et donc le travail, il est à construire dans les années à venir. Et je pense que c'est tous ensemble, main dans la main, en fait, que l'on doit continuer et avancer pour répondre aux besoins de ces jeunes qui sont des futurs adultes et qui vont contribuer à construire la société de demain. Donc humblement, nous souhaitons y contribuer et avancer dans ce sens. Voilà. Donc je pense qu'on a tout dit. On va répondre à vos questions. Je te laisse du coup, Amandine, poser les questions. Je vois qu'il y avait eu une première question à 10h27 ou 10h21. Alors, j'ai du mal à ouvrir l'onglet. Ça va arriver. Je peux la dire si tu veux. Je pense que c'est pour Virginie, en fait. Oui, on avait une question pour Virginie. Je l'ai vue tout à l'heure. Donc la question, si je m'en souviens, c'était est-ce que sur Libre Accès, du coup, vous allez proposer Des listes par des thème. thèmes, en fait, par exemple autour de Noël, autour des vacances, du sport, enfin ce genre de choses? Non, alors actuellement, c'est pas prévu qu'on partage des listes par thématique. On met avant tout l'accent sur des listes par type d'adaptation. Après, on aura certainement la possibilité de rajouter des colonnes thématiques pour que les bibliothécaires puissent elles-mêmes faire leur propre tri. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Mais voilà, ces listes ne demandent qu'à évoluer dans le temps. Donc, on fera certainement courant 2021. Merci Virginie. J'avais une question du coup plus pour Caroline, même si je connais la réponse finalement. C'est dans le cas où un objet est amovible, peut-il ou pourrait-il être relié au livre avec un fil ou un cordon? Donc je te laisse répondre. Alors parfois il l'est, parfois c'est possible, et on le réfléchit toujours comme ça, mais c'est pas toujours possible, parce que quand en fait l'objet il passe de page en page, comme là le petit caillou, il y a un moment en fait le fil, il y a aussi des pages où il n'y a pas toujours le trou et ça va finir par s'emmêler, ça risque d'arracher les pages. Et puis en fait pour l'enfant aveugle aussi, en termes de motricité, c'est pas toujours facile. Donc nous on privilégie quand même le test avec les enfants aveugles et privilégier ce qui est important pour eux dans leur développement cognitif. Donc, on fait souvent le choix que ce soit pas accroché par un lien. Et puis en plus, c'est pas toujours très joli, très solide non plus. Donc voilà. Mais on essaie d'y travailler au maximum. Merci. J'avais du coup une dernière question. Est-ce que Mélan Nord se déplace sur toute la France? Et je pense que ça peut aussi peut-être s'adresser à Virginie sur les espaces jeunesse accessibles. J'invite peut-être Caroline à répondre d'abord, puis Virginie ensuite. On se déplace sur toute la France depuis déjà des années et on continue, et je pense qu'on continuera. Donc dès que l'on pourra, oui, on se déplace, et on se déplace même dans les pays francophones, la Belgique et la Suisse. Voilà, nous n'avons pas de limite.
Oui, et du coup, pour nous, chez Signes de Sens, c'est pareil, on se déplace sur tout le territoire, dans toutes les bibliothèques, pour tous les accompagnements concernant l'édition jeunesse accessible, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai pas d'autres. Ah si, j'ai d'autres questions. Caroline ou Virginie, je ne sais pas du coup, est-ce qu'en tant que bibliothèque, on peut directement commander chez vous? Donc peut-être Caroline d'abord pour Mes mains en or. Alors oui, il est possible. En fait, nous sommes notre propre diffuseur. Comme vous le savez peut-être, peut-être pas toutes, mais en fait, les livres tactiles et les livres, enfin, les livres tactiles sont des livres qui sont vendus moins cher que le coût de fabrication, qui sont vendus à pair. Donc, on propose aux librairies des remises qui sont infimes, qui font qu'ils ne perdent pas d'argent, mais ils n'en gagnent pas. Donc, souvent, ils n'aiment pas trop travailler avec nous. Donc, ils jouent le jeu parce que pour répondre à leurs clients, voilà, il y en a qui même parfois sont pas du tout contents et ils nous le font savoir. Mais donc vous pouvez vraiment totalement passer en direct par nous. Notre nouveau site est actuellement, on peut maintenant créer un compte. On ne peut pas encore payer en ligne, mais l'année prochaine, dans quelques mois, pour diverses raisons, ce n'est pas encore possible, mais on pourra aussi payer en ligne et on pourra créer un compte bibliothèque avec la remise, etc., qui se calculera automatiquement. Il faut le savoir. Mais en tous les cas, pour l'instant, vous pouvez, en nous contactant sur contact@mesmainsenor.com, Aurélie répond à vos commandes, vous prépare les devis, les proformas, etc. Il n'y a pas de souci. Et Virginie, du coup, concernant Livre Accès, puisque vous êtes un site de référencement, par contre, vous ne faites pas de vente directe. Oui, non, Livre Accès, c'est juste un site d'information sur toute l'édition jeunesse accessible, mais effectivement, on ne peut pas acheter les livres directement sur le site, mais encore une fois, voilà, dans sa version actuelle et dans sa future version, il y a les liens qui renvoient sur les sites des éditeurs pour acheter son direct et il y a toutes les informations sur les livres, comme par exemple le titre, l'éditeur ou le numéro ISBN pour constituer également une liste à part et la soumettre éventuellement à son libraire. Merci. Une question pour toi, je crois. Oui, j'ai encore une question pour Virginie. Donc, dans le cadre des espaces dédiés mis en place par Signes de Sens, fiction et documentaire sont-ils rassemblés? Oui, oui, tout à fait. Ils sont rassemblés. En fait, les séparations entre les livres se font par type d'adaptation et non pas par genre de livre, sachant que de manière globale, il y a beaucoup plus de fiction que de documentaires dans l'édition jeunesse accessible, même si les documentaires commencent à se développer. Merci. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Ouais, si. Si, nous avons une autre question. Les livres adaptés 10 sont-ils pris en compte dans les collections adaptées? Donc ça, Oui, oui, effectivement. Si, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais effectivement, l'idée dans ces livres accessibles, c'est de répondre aux besoins spécifiques donc, des enfants aveugles, des enfants sourds, des enfants autistes ou avec un handicap intellectuel et évidemment des enfants 10 qui représentent quand même 10% de la population. Et en gros, ce sont ces quatre handicaps qui sont représentés dans nos espaces, mais à travers les adaptations. Et ce n'est pas le handicap qu'on met en avant, c'est vraiment les adaptations pour les accompagner et qui répondent en même temps aux enfants qui sont en difficulté de lecture. J'ai encore une autre question pour Virginie. Avez-vous des fournisseurs pour le mobilier adapté? Alors, non, on n'a pas de fournisseur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prototype du kit JA qu'on faisait pour accompagner les bibliothèques pour qu'elles puissent mettre leur espace en toute autonomie. Donc, ce fameux kit, en principe, il devrait être prêt en début d'année, donc début 2021. Et à l'intérieur, en fait, on fournit les plans du meuble que j'ai passé à l'écran tout à l'heure. Et une fois que vous avez ces plans, en fait, ben, il suffit soit de contacter un menuisier, soit les services techniques de votre collectivité, département, peu importe.
Voilà, mais nous, on ne fabrique pas le meuble en tout cas, et du moins, en tout cas à ce jour, pour le moment, c'est pas prévu, et on fournit les plans. Merci. Pas d'autres questions? Non, bah je vais peut-être du coup laisser la parole à Caroline pour clôturer, s'il n'y a pas de questions et si tout le monde a terminé. Et, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. On espère avoir pu répondre à vos questions, à vos attentes. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être tu peux remettre l'image avec les contacts, mais de toute façon, on vous enverra le fichier avec toutes les informations. Peut-être qu'on vous enverra un petit questionnaire très rapide de satisfaction pour voir bah, du coup si c'est intéressant qu'on envisage de proposer d'autres d'autres moments comme ça qui ne durent pas trop longtemps pour présenter des projets peut-être très spécifiques. Et voilà, en espérant que ça a pu répondre à vos attentes. Et puis à très bientôt. J'espère sur le terrain, dans vos structures, que l'on pourra bientôt se voir physiquement. Je crois qu'on en aura tous besoin. Enfin, en tous les cas, ce sera pour 2021. Et j'espère qu'on pourra bientôt vous annoncer notre colloque sur l'édition jeunesse adaptée euh, en début d'année. Je vois une. Merci et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir et merci, hein, merci pour votre accueil.